Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications toutes les semaines. C'est la petite cloche avec les traits de chaque côté. Voilà, et je voulais dire un grand merci à tous nos nouveaux abonnés et à ceux qui soutiennent la chaîne. Merci d'être là, je vous apprécie énormément et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Donc pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc les messages que je reçois en direct des guides spirituels, les aides de lumière, les galactiques de lumière. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui arrive aujourd'hui. Ce sont donc des messages, donc c'est du général, prenez ceux qui résonnent, si ça ne résonne pas, ne prenez pas, d'accord? Et aussi, c'est de l'intemporel, donc rappelez-vous, vous pouvez voir cette vidéo n'importe quand, même dans plusieurs années. Ça voudra dire que vous êtes en train de partager ces mêmes énergies en ce moment même et que vous êtes en train donc de les traverser. Vous avez besoin d'entendre certains messages qui sont destinés donc pour vous. Donc je vais me centrer et puis on va voir ce qui arrive. Donc déjà, il y a des grands changements qui sont en train de s'opérer en ce moment, de grands changements d'un point de vue extérieur, mais vous ne le voyez pas forcément encore maintenant. C'est un changement qui est en train de s'opérer actuellement de l'intérieur, très très conséquent, de grands changements, de grandes transformations, de grandes modifications au niveau des énergies, au niveau de, alors j'entends de l'ADN, au niveau de tout votre organisme intérieur, vos fonctionnements intérieurs, voilà. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire de ce point de vue-là en ce moment. Une transformation totale, comme une transmutation de certaines énergies d'ailleurs, j'entends, qui est en train de se faire en ce moment, qui est très très conséquent. Ça va plus parler à certaines personnes que d'autres, ils me disent. Mais voilà, c'est vraiment en ce moment ce grand 8 que certaines personnes peuvent vivre au niveau des énergies. C'est normal, vous êtes en train de transmuter. Alors il y a des gens qui transmutent en ce moment énormément. Ça va parler beaucoup aux personnes donc, qui sont des travailleurs de lumière, les personnes voilà, qui sont j'entends même des thérapeutes qui font beaucoup de travail avec les énergies, qui travaillent avec les personnes justement pour soigner au niveau des énergies. Tous ceux qui sont voilà, qui se considèrent starseed, qui sont travailleurs de lumière, voilà, ça va parler à ces gens-là, ce groupe un petit peu de personnes comme ça qui travaillent avec les énergies. Vous êtes en train en ce moment d'en prendre un petit peu plein la tête, hein, c'est ce que je ressens, ce que j'entends. C'est normal, en fait, vous êtes en train de transmuter à grande échelle, voilà, beaucoup d'énergie environnante. Donc, c'est un moment pas facile pour les gens qui se reconnaîtront dans cette description. Savoir que alors, certains d'entre vous sont en train de se dire j'ai l'impression de perdre pied, je comprends pas ce qui m'arrive, je m'en prends plein la tête, ceci, cela. Savoir reconnaître donc que certaines de ces énergies ne vous sont pas destinées dans le sens où, oui, elles vous sont destinées parce qu'elles sont en train de passer à travers vous pour faire ce nettoyage. Vous êtes en fait ce filtre qui nettoie un petit peu, hein, pour résumer les choses, mais elles ne vous appartiennent pas. Donc, savoir un petit peu faire la part des choses, voilà, dans ce qui vous traverse en ce moment. Il y a beaucoup d'énergies très lourdes qui sont traversées, il y a beaucoup de transitions pas faciles, voilà, et qui sont en fait, vous êtes en train de transmuter des énergies environnantes. Ça peut être famille, ça peut être des personnes environnantes en marchant dans un magasin par exemple, ça peut être voilà, un petit peu tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est une transition, voilà, on est en train de l'image que j'ai, c'est comme on était en train de transmuter des énergies à une très grande échelle, mais alors vraiment une très très grande échelle.
Et voilà, et toutes les personnes très sensibles en fait, qui sont des travailleurs d'énergie, travailleurs de lumière, thérapeutes, les personnes qui sont des magnétiseurs, qui font du Reiki, tout ça vraiment, ça englobe toutes ces personnes-là, les jeunes, les starseeds, enfin voilà, très grande échelle qui sont en train de transmuter énormément d'énergie environnante en ce moment. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description que vous en faites partie, savoir faire la part des choses, ce n'est pas justement vous, vous n'êtes pas en train d'avoir certains problèmes, vous n'êtes pas en train de traverser des problèmes particuliers qui vous concernent ou des choses à régler. En fait, vous êtes en train de régler des choses, oui, mais en même temps pour d'autres personnes, vous êtes en train d'aider à cette transmutation à très grosse échelle qui est en train de s'effectuer. Donc savoir un petit peu faire la part des choses, savoir comprendre, se détacher un petit peu de ce qui vous arrive, de ce que vous ressentez au niveau des émotions, au niveau de ce qui se passe dans votre vie en ce moment, du chaos externe qui est en train de se trouver, voilà, et savoir que vous êtes en train de transmuter pour les autres à grande échelle. Ça fait partie de votre travail, hein, c'est ce que j'entends. Il y en a qui vont un petit peu se plaindre. Alors j'entends, ça fait partie de votre travail, ça fait partie de votre contrat, voilà, ça fait partie de votre rôle. Donc savoir l'accepter, hein, ne pas s'en plaindre, mais en avoir conscience justement pour vous alléger d'un certain côté, parce que voilà, vous avez énormément de poids en ce moment que vous portez, que vous ne comprenez pas forcément et qui est un petit peu en train de macérer, voilà, en vous en ce moment, hein, c'est comme si ça c'était en train de s'asseoir, ça macérait. Alors que justement, au contraire, il faut prendre conscience que ces énergies ne vous appartiennent pas, les accepter telles quelles, les prendre pour les transmuter et ensuite les laisser partir, d'accord? Ça va vraiment vous libérer de poids pour certaines personnes qui avaient cette chape de plomb au-dessus de la tête, qui est en train de les appuyer et de les maintenir vers le bas, comme ça, c'est l'image que j'ai, hein. Ça va vraiment vous aider à vous dégager de cette chape de plomb, ça va vous libérer, vous recréer une certaine légèreté au niveau de vos énergies et vous permettre d'aller mieux. Alors, prenez conscience de ça, transmutez. Alors, si vous avez besoin, faites des soins pour vous sentir mieux, hein, pour vous libérer de certains poids justement et transmuter tout ça. Ça fait partie de votre travail, encore une fois, hein, ça fait partie de votre rôle. Voilà, c'est un petit peu cette image d'un filtre, comme si vous étiez, nous étions, hein, moi j'en fais partie également. Donc nous sommes comme un filtre et puis voilà, il y a certaines choses, voilà, qui ne nous appartiennent pas, qui sont un petit peu comme de la crasse et on va aider à filtrer et transmuter ça pour justement que le reste des énergies soit plus clean et qu'on puisse tous augmenter au niveau des énergies. Encore une fois, c'est sur un plan extrêmement élevé, un plan extrêmement large, l'humanité, hein, c'est ce que j'entends. Donc c'est vraiment sur un plan très très élevé, très conséquent, énorme. Il va y avoir des prises de conscience énormes qui ont commencé à s'effectuer, qui sont en train de s'effectuer et qui vont continuer à s'effectuer. Encore une fois, ces prises de conscience énormes vont concerner, alors ça ne concerne pas seulement les personnes, par exemple, qui ne sont pas éveillées, qui vont s'éveiller, oui, il va y en avoir, mais nous parlons encore une fois, ça englobe d'une façon très large la population et ça va en fait englober des personnes aussi extrêmement déjà éveillées, tels que ceux qu'on a cités précédemment, comme tous les thérapeutes, des médiums, les personnes qui travaillent avec des énergies, tout ça vont aussi avoir des prises de conscience énormes. En fait, la conscience est en train de passer un échelon, c'est comme si c'est en train de passer un palier en ce moment. Voilà, il y a des personnes extrêmement éveillés, avec des consciences extrêmement éveillées en ce moment, depuis déjà très longtemps, mais ça va encore passer une autre étape, ça va passer un autre échelon, ça va passer un autre palier. Donc voilà, c'est des prises de conscience énormes. Ils me disent de rappeler que voilà, la conscience,
s'éveille, grandit en permanence. Hein. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose fini. Voilà, ce n'est pas un acquis dans le sens où c'est acquis, c'est fini. Non, c'est en perpétuelle évolution, ça grandit perpétuellement, c'est une perpétuelle évolution. On grandit perpétuellement au niveau des énergies, la conscience s'élargit de façon constante et perpétuelle. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Alors oui, ils me disent justement en rapport avec tout ça, s'ancrer un maximum en ce moment, s'ancrer, manque d'ancrage. Beaucoup de personnes ont l'impression de perdre pied, de voler un petit peu là, de s'envoler, voilà, comme ça, au-dessus de leur corps un petit peu. C'est comme s'ils étaient en train de planer complètement. Faites attention quand même, hein. Manque d'ancrage, voilà, ça peut amener certaines fatigues. Vous avez besoin de garder cette énergie vitale de la terre qui va vous nourrir, qui va nourrir vos énergies. Et justement, pour toutes les personnes qui sont en train de faire des transmutations sur un plan quand même assez conséquent en ce moment, c'est très important de vous ancrer. C'est vital. Il me dit c'est vital, l'ancrage. L'ancrage, la nature, méditation d'ancrage, allez dans la nature, connectez-vous aux arbres, se connecter aux arbres, la nature va vous aider. La nature, voilà, il y a les êtres de la nature, il y a beaucoup d'énergie avec la nature, hein, il y a un monde entier, donc je vois, hein, qui est magnifique et qui est là pour vous aider. Donc voilà, aller dans la nature, ça va vous aider, ça va vous faire du bien à tout point de vue, à tous les domaines. Alors l'eau, je vois une rivière, alors je vois la forêt avec une rivière comme une autre source comme ça qui passe. Ça va parler à certaines personnes qui... Voilà, c'est très bien. Il me dit c'est très bien. Oui, l'eau, ressources également. La nature, l'eau, voilà, tout ça, ça fait partie de la même famille. Hein, c'est connecté. Donc oui, très bien, ils me disent. Alors, ils me disent pour les autres, ça veut dire tous ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas forcément thérapeutes dans des énergies comme ça, de travailler les énergies pour aider les gens, etc., qui ne se reconnaissent pas dans cette description. Effectivement, vous êtes en train de traverser certaines énergies chaotiques en ce moment qui vous remuent, qui sont en train de vous secouer comme ça, comme si on secouait une bouteille. Et en fait, c'est en train de remuer pour faire sortir les choses. Alors, c'est un petit peu comme si, alors l'image que j'ai, c'est un petit peu comme si on secouait la bouteille comme ça, et puis il y a plein de choses qui remontent. Donc voilà, ça c'est vous, c'est ce moment un petit peu sentiment chaotique, plein d'émotions qui ressurgissent, des émotions un petit peu contradictoires qui remontent à la surface. On est énervé, ceci, on sait pas trop, enfin bref, tout ça, ça remonte à la surface. Et puis il y a l'autre groupe en fait, avec les thérapeutes, les énergéticiens, etc., qui sont en train de récupérer en fait toute cette crasse en fait qui remonte à la surface et qui le filtre pour être transmuté et libéré. Donc voilà, c'est vraiment un travail global qui est en train de s'effectuer. Main dans la main, tous ensemble, on se complète, on s'aide, on s'entraide sans le savoir pour certains qui n'en avaient vraiment pas conscience. Mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Sur un plan général, mondial, énorme quoi. Ouais, c'est énorme. Très conséquent. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Je vais demander s'il y a autre chose. Alors, buvez beaucoup d'eau, hein, surtout si vous avez fait, pour les personnes qui font des soins pour se libérer justement de poids, de blocage,
qui font des choses justement pour aider leur chakra. Voilà, j'entends tous ceux qui font des soins en ce moment. Il y a beaucoup de soins, de personnes qui veulent faire des soins en ce moment. Buvez énormément d'eau. Remplissez votre corps d'énergie. C'est ce que j'entends, tous les sens du terme. D'accord, dans tous les sens du terme. Ça englobe tout, ils me disent. Vous allez comprendre. Encore une fois, laissez le passé derrière, se libérer des poids du passé. Beaucoup de gens sont dans cette phase-là. Alors, ils sont dans cette phase-là, ils me disent. Ils sont dans cette phase-là, ils sont en train de travailler ça. Mais attention à justement ne pas trop creuser non plus. Ok, ne pas creuser trop jusqu'au point où ça devient un petit peu une obsession et puis on ne pense plus qu'à ça et puis on s'enfonce un petit peu là comme dans un trou qu'on est en train de creuser et puis on est en train de s'enfoncer tellement profond. L'image que j'ai, c'est ça, qu'on n'arrive plus à en sortir. Alors faites très attention à ça, hein. Je vais vous expliquer l'image. L'image, en fait, c'est une personne qui est en train de creuser avec une pelle et en train de creuser la terre pour retrouver quelque chose du passé, d'accord, et en fait il continue à creuser, ça devient une obsession en fait, complètement obsédé par ça et sur le point qu'il se rend plus compte de son environnement, de son entourage, etc. Et il continue à creuser comme un maniaque en fait et puis voilà, il est en train de descendre, de créer un trou énorme en fait. Et puis d'un seul coup, en fait, il va se rendre compte, parce que ça va être la nuit, il va plus voir clair, que il a tellement creusé qu'il est au fond du trou et il peut plus en sortir en fait parce qu'il a creusé trop profond. Il a plus accès en haut, il est tout seul, voilà, il est fini, il est perdu au fond du trou. Donc faites attention à ça, justement, si vous êtes en train de travailler pour évacuer des choses du passé, des blocages du passé, vous travaillez un petit peu sur voilà, des choses reliées à votre passé, des choses comme ça. Faites attention à savoir vous arrêter, d'accord, regardez un petit peu, mais pas trop non plus, que ça ne tombe pas dans l'obsession du point où justement vous oubliez ce qui se passe autour, l'entourage, vous perdez un petit peu conscience, vous devenez un petit peu trop obsédé et vous allez trop loin, trop profond et du coup après vous êtes vraiment bloqué au fond du trou comme ça, hein. Faites attention à ça, c'est vraiment faire attention. Ils me disent faites attention. Encore une fois, il y a certaines personnes qui sont assez extrêmes, donc gardez le juste milieu, hein. On en avait parlé un petit peu pour autre chose dans la vidéo précédente, mais ça revient un petit peu encore à ça, c'est savoir doser, hein, savoir doser, garder un certain dosage, le juste milieu des choses, ne pas tomber dans les extrêmes. Donc voilà, très important, hein, retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre dans ce que vous faites. C'est ce qu'ils me disent. Voilà, et en fait, ça va se rééquilibrer, c'est ce qu'ils disent, hein. Donc, une fois que vous allez prendre conscience de ça, vous allez rétablir cet ajustement, ce juste milieu, cet équilibre des choses. Les choses vont naturellement se rééquilibrer autour de vous, hein, dans votre environnement. C'est tout simple, c'est aussi simple que cela, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, donc faites-le. Prenez action, faites-le expressément avant que vous vous retrouviez coincé dans ce trou, en fait. Voilà. Ok, donc ils disent que vous avez compris. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors j'entends le travail. Il y a des personnes qui sont très concernées avec le travail en ce moment. Pareil, savoir faire la part des choses. Ne pas tomber dans les extrêmes non plus.
Restez lucide, j'entends. Pour certaines personnes concernées, pour le travail ou leur travail, mais j'entends le travail, savoir rester lucide. Garder la tête sur les épaules. Voilà. Donc ça va parler à certaines personnes. Hein. C'est ce que j'entends. Donc, restez lucide, gardez la tête sur les épaules pour ceux qui sont concernés pour le travail en ce moment. Ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, on sait, ça va continuer à bouger. Ça fait partie de ce qu'on a discuté au niveau de toutes ces énergies. Hein. Gardez pied, ouais, gardez pied, pareil. Ça va vraiment être un... Alors, il y a des phases un petit peu choc comme ça. Ça fait partie de cet éveil de conscience en ce moment. Donc voilà, ça se fait de façon différente pour un petit peu chaque personne. Ça dépend un peu de où vous en êtes, d'accord? Et puis de vous, hein, voilà. Tout est parfait, tout est juste, d'accord? Donc voilà, il y a des petites différences de ce côté-là qui sont normales et c'est pour l'harmonie des choses. Sachez maintenant que chaque personne est différente et fonctionne de manière différente. Il y a des personnes qui ont besoin d'être réveillées de façon plus secouée que d'autres et qui vont passer par des phases un petit peu choc comme ça pour qu'ils prennent conscience. C'est un petit peu comme si voilà, alors l'image que j'ai, c'est un petit peu comme si vous étiez je sais pas, dans vos esprits en train de marcher, etc. Et puis d'un coup, prenez voilà, un ballon dans la tête et puis boum, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ça y est, je me réveille, je prends conscience, je regarde autour, enfin voilà, je suis beaucoup plus alerte. Donc c'est l'image qu'ils envoient et puis c'est ce qu'ils me disent. Donc, mais ça colle en fait à certaines personnes qui ont besoin de ça pour se réveiller. Hein, ça va pas parler à tout le monde et c'est pas adapté à tout le monde. Mais c'est adapté pour certaines personnes qui fonctionnent comme ça en fait. Donc en être conscient, encore une fois. Voilà, ça fait partie du bien de tous, tout est parfait, tout est juste, tout est adapté et en fait on ne reçoit pas plus que ce qu'on peut gérer, hein, donc voilà, ne pas non plus paniquer ou quoi que ce soit, ça sert à rien et puis c'est pas le but, hein. C'est juste pour, voilà, pour vous expliquer, vous préparer, comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, il y a des gens qui font beaucoup de travail sur eux en ce moment en rapport avec ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Ils me disent de vous dire que c'est très bien, très positif. Vous pouvez déjà voir les changements dans votre vie qui s'effectuent, des coups de chance, des choses très positives qui arrivent un petit peu de nulle part, des surprises. Voilà, ce sont des signes en fait pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes bien aligné. Que c'est bien quoi, de continuer, que ça marche, de continuer dans cette direction-là. Voilà. Donc pour les personnes qui justement ont pris conscience de ça cette semaine ou ces derniers jours, et ben ils disent oui c'est ça. Donc voilà, c'était en fait c'est comme vous pensiez, hein, ce sont des signes pour vous dire que vous êtes en train de bien faire, vous allez dans la bonne direction, vous êtes bien aligné, vous avancez dans la bonne direction. Ce sont des encouragements, ce sont des petites choses comme ça, voilà, qui sont mis en avant. Justement pour vous donner cette prise d'attention un petit peu que c'est bien, qu'il faut continuer.
Voilà, elles sont un petit peu comme des petites étoiles. Alors, j'ai l'image un petit peu comme des petites étoiles ou à l'école, quand on fait bien et puis on va vous remettre une petite carte ou une petite image, voilà, pour vous récompenser. Et ben un petit peu, c'est ça en fait qui se passe à, bien sûr, un niveau plus élevé, plus grande échelle. Mais c'est dans cet esprit-là. Alors, il y a eu un très grand saut, comme un saut quantique, j'entends, qui a été effectué. Il y a un bond qui a été effectué, qui s'effectue, un bond de palier, hein, au niveau des énergies, voilà, de l'évolution des choses. On fait un bond là. Il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui sont en plein dedans. On est dans ce bond très très conséquent en ce moment. C'est très encourageant, savoir voir justement, savoir voir l'arrivée en fait. C'est comme si il y a certaines personnes, elles sont pas encore arrivées, mais elles voient la ligne d'arrivée. Voilà, savoir voir cette ligne d'arrivée justement pour avoir un petit peu ce baume au cœur justement qui vous donne la force de continuer d'avancer. C'est très positif, c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se recentrent, qui ont travaillé justement le silence, se recentrer, se reconnecter à eux-mêmes. Également très positif, très bien. Alors, pour ces personnes-là, justement, elles ont pas, alors elles sont en train, elles ont travaillé là-dessus, elles le font, etc. Et elles sont en train de se dire, mais je vois pas encore les résultats. Alors, ils me disent de vous dire que ça vient, ça va venir. Restez patient, hein. Ne tombez pas dans l'impatience, parce que l'impatience et l'ingratitude, c'est le manque d'amour, etc. Ça va de l'autre côté. Donc, restez patient. La patience, c'est justement avoir la gratitude pour ce qui arrive. C'est la foi, d'avoir la gratitude pour ce qui arrive, qu'on sait que ça va arriver, même si on ne le voit pas. C'est de la foi, hein, c'est savoir, non pas croire. Donc voilà, soyez patients, ça arrive. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, encore une fois. Donc voilà, le travail que vous effectuez en ce moment qui est positif, vous allez en récupérer les fruits. Ne pas vous en inquiéter. Voilà, tout est compté, hein, c'est ce que j'entends. Donc on voit tout, on sait tout. Voilà, ça ne tombe pas dans les oubliettes. Hein, ça va parler à certaines personnes qui se disent c'est passé aux oubliettes. Non, ça ne tombe pas dans les oubliettes. On sait exactement, voilà, tout a un temps. Maintenant, tout a un temps. Laissez les choses être délivrées au moment opportun. Restez patient. C'est tout. Ouais. Ok, donc je vais voir s'il y a autre chose. Alors, il y a des petites surprises qui vont arriver, hein, j'entends encore. Donc, il y a des petites surprises qui vont arriver justement, qui vont remettre du baume au cœur, surtout pour toutes les personnes qui passent des passages difficiles en ce moment, que ce soit les personnes qui travaillent sur les transmutations, à transmuter les énergies, etc., que ce soit les personnes qui passent par des chaos, des phases de chaos chaotiques. Comme ça, très déstabilisantes, mais qui tiennent le cap, qui gardent un petit peu, voilà, qui gardent une bonne attitude, un petit peu comme l'image que j'ai, c'est un enfant de classe qui est un peu le premier de la classe, qui garde cette bonne attitude, ce bon comportement, voilà, c'est difficile, mais je continue, je garde le cap, je ne me désespère pas, je ne me plains pas, je garde cette bonne attitude, je souris, je reste positif, voilà, c'est vraiment ce côté un petit peu exemplaire, hein. Et ben voilà, pour les personnes en ce moment qui sont comme ça, attendez-vous, alors attendez-vous, ils me disent non, ne vous attendez pas parce que sinon vous allez tomber dans l'impatience, mais voilà, sachez qu'il va y avoir des petits cadeaux
comme ça, des petites surprises qui vont arriver, qui vont vous faire sourire, que quand ça va être là, vous allez savoir que ça vient de là-haut. Vous allez être, ah ça y est, c'est le clin d'œil de là-haut. C'est le clin d'œil de là-haut. C'est ce que j'entends. Donc, vous le saurez. Et ça va vous faire sourire, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va être voilà, comme une petite récompense en fait de vos efforts positifs de là-haut. Donc ça, c'est chouette. Et ils disent tout est chouette de toute façon, il n'y a pas d'erreur, tout est chouette. La vie est un plaisir, c'est un plaisir constant d'apprendre, même dans les moments difficiles. C'est une opportunité de croissance, on apprend en permanence et dans la joie, la vie est joie, la vie est amour. Donc voilà, c'est vivez, hein. C'est la joie en permanence, l'amour en permanence. Même dans les moments difficiles, il y a la joie plus tard, hein, pas forcément de façon consciente, mais il y a une joie d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Petit rappel à l'ordre. Voilà. Je me demandais s'il y a autre chose. Alors, développer la gratitude, l'appréciation en ce moment, soyez un petit peu dans ce sentiment de béatitude, de voir le beau dans tout, voir le beau autour de vous, justement. Ayez ce côté, cette grâce, c'est comme si tout ce que vous voyez un petit peu avec le filtre rose, hein, les lunettes roses, je vois la vie en rose, et ben voilà, soyez un petit peu dans cet esprit-là, cette optique-là, ça va aider justement à contrebalancer des énergies un petit peu lourdes en ce moment. Ça va vous aider un petit peu à sortir la tête de l'eau pour certaines personnes et faire un petit peu ce revirement d'énergie. Rappelez-vous, hein, tout est un petit peu comme un aimant. Donc, si vous commencez à développer ça dans votre vie, à voir la vie en rose de façon figurative, mais voilà, voir les belles choses dans votre vie, comme l'aimant, hein, ça va en attirer encore plus. Soyez un aimant de positif, un aimant d'amour qui attire ces énergies positives, ces énergies d'amour, justement, en ce moment. C'est très important. Voilà. On vous encourage à le faire, faites-le. Donc vous allez voir les différences et puis vous allez voir la différence d'attitude de certaines personnes dans votre vie justement qui va changer. Hein. Voilà, c'est un petit peu, voilà, quand on est plus souriant, etc. Mais ça va plus loin que ça parce que ça va dans le fait de ce que vous vibrez, ce que vous émanez au niveau des énergies. Voilà, parce qu'ils me disent, hein, il y a des personnes, c'est un petit peu pour rappel, il y a des personnes voilà, qui vont être en train de sourire, qui vont donner des sourires en disant, bon, bah, je vais attirer des bonnes choses à moi. Mais en fait, c'est un petit peu comme un faux sourire dans le sens où ce qu'elles émanent, les vibrations qu'elles émanent de leur corps sont négatives. Voilà, il y a de l'agressivité, voilà, des choses qui s'émanent, qui sont pas en rapport avec voilà, le visage ou le sourire qu'elles vont envoyer. Et donc, ce qu'elles vont récupérer, ça va être les vibrations qu'elles émanent, d'accord? Ce sera pas le sourire s'il n'est pas accompagné de la vibration, de la joie, de l'amour, de donner, de faire plaisir à l'autre, d'être dans la paix, dans le respect, la gratitude, le partage, tout ça en fait, et ben voilà, c'est ce qui va donner ce résultat, c'est ce que vous vibrez. C'est important de le rappeler pour certaines personnes qui ont peut-être un petit peu oublié. Non, c'est tout. Il me dit ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Gardez le cap. Hein, voilà. On vous invite à faire ce qu'on a dit, d'accord? Mettre ça en pratique. Vous allez voir les choses arriver. C'est bien continuer.
C'est tout. Donc voilà. Bah merci en tout cas de regarder cette vidéo. J'espère que ça va vous apporter un petit peu d'aide, un petit peu de conseils pour traverser ces énergies qu'on traverse en ce moment. J'espère que ça va vous aider. Et puis si oui, mettez-moi un petit pouce, d'accord? Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de vous abonner. Vous pouvez partager les vidéos pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez cliquer sur la barre de description. Il y a beaucoup d'informations là-dessus pour consultation, pour le PayPal. Voilà, il y a des gens qui posent la question. Donc, cliquez sur la barre de description. Vous avez toutes les infos là-dedans. Et ben moi, je vous souhaite donc une très belle semaine. Et puis, à bientôt. Gardez le cap. Et puis, je vous retrouve donc lundi prochain. Merci, ciao.